Coucou toi! J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de théorie du complot sur le clonage. Je sais pas pour vous, mais en ce moment, il y a énormément de théories du complot parce que pour moi, ce sont des théories du complot sur tout ce qui est clonage d'humains. Donc du coup, j'ai voulu un peu me renseigner sur le sujet et aborder les théories principales qui reviennent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va se plonger dans les théories les plus sombres du clonage, pas la version scientifique, pas la version science-fiction, mais dans les versions que les gens estiment ou en tout cas qualifient de bien réelles, cachées, mais déjà en cours. Donc la question est de savoir, et si les personnes que tu voyais sur les réseaux sociaux ou sur Internet n'étaient plus vraiment humaines? Et si les présidents, les célébrités ou encore les héros de l'histoire n'étaient pas de réels humains? Il est important de noter que tout ce que tu vas entendre maintenant, ce sont des théories, des spéculations, je tiens à préciser parce que c'est un sujet quand même à mon sens très sérieux et rien d'officiel. Je pense que on pourrait pas rendre quelque chose aussi officiel, ça ferait beaucoup trop peur puisque la science dit que le clonage humain n'est pas autorisé et que c'est contre le comité éthique. Donc la première théorie qu'on va développer, c'est qu'ils ne te font pas taire, ils te remplacent. C'est la théorie en fait de l'agenda du remplacement. Donc j'ai trouvé en fait une chaîne que je trouve assez intéressante. C'est une petite chaîne mais qui en gros aborde le sujet. C'est une chaîne en anglais donc je vais résumer en français. What if I told you that the ultimate form of censorship isn't silencing your voice, it's replacing it? Systems don't like chaos. They don't like unpredictability. And human beings are unpredictable. We wake up, we start to question. And when we do, we become a liability to the order that created us. Governments and industries thrive on predictability. They want to know how the population will vote, consume, react, and conform. But dissenters, those who think differently, create friction in the data flow. You can't calculate free will. So what's the solution for a system that hates resistance? You replace the resistor. Quietly, efficiently, no headlines, no scandal. Same face, same voice, same smile. Imagine a journalist who exposes too much, or a leader who starts thinking for the people instead of the system. That creates noise, suspension, rebellion. But a replacement, oh, that's seamless. You keep the image the people trust, you keep the voice they follow, you just rewrite the loyalty behind the eyes. The system continues without disruption, continuity is preserved, control remains intact. Donc, selon cette première théorie du remplacement de l'agenda, les élites ne se contenteraient plus de supprimer ceux qui les dérangent, mais tout simplement de les remplacer. L'idée veut que le pouvoir ne te fasse plus disparaître, mais qu'il te duplique. Donc, cette théorie veut en fait que les influenceurs, les célébrités ou encore les voix du système pourraient être clonés, pourraient être remplacés au cas où ils dérangent. Ils m'ont fait le traitement d'effacement de la mémoire à la clinique, donc j'ai du mal à me souvenir des détails. Vous savez, non? Ils m'ont fait un traitement d'effacement de la mémoire. De l'effacement de mémoire. Ils effacent certains souvenirs. On peut avoir par exemple le cas de Kanye West. En gros, si vous voulez, ici, on a clairement l'impression que Kanye West a été changé parce que qu'on y croit ou pas, que j'y crois ou pas, ça mérite réflexion selon moi. Kanye West a eu un moment où il était hyper docile, donc c'est-à-dire qu'il fonctionnait selon le système, si vous voulez, et à un moment, il s'est un peu rebellé. Donc il a commencé à parler des failles du système. Il a lui-même déclaré que beaucoup de personnes utiliseraient sa maladie pour le faire taire et que beaucoup de personnes essaieraient de le tuer. Il y a cette vérité qui doit être entendue. Ils ont tué mon pote Kanye, les gars. Chaque fois qu'ils ont dit que j'étais fou, c'est que je disais la vérité. Tout est une question d'endoctrinement. Tout est une question de contrôle mental. Je ne fais que dire la vérité, mais la vérité est folle dans un monde de mensonges. Suite à ça, il s'est absenté pendant plusieurs mois et quand il est revenu, c'était une autre personne. Je veux dire, je veux bien qu'on peut changer, les gars, mais de là à changer comme ça, du tout au tout. Et sa femme donc son ex-femme, Kim Kardashian, qui supportait tellement ses bêtises, du jour au lendemain, elle en vient à divorcer. C'est étrange, mais je ne savais pas à quel point ma propre femme était proche des... Pour moi, pour que Kim arrive à divorcer avec tout ce que Kanye avait dit sur elle auparavant et qu'elle restait avec lui malgré tout, pour moi, c'est qu'elle sait que c'est plus, de toute façon, c'est plus lui, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez me dire qu'il souffre de bipolarité, y a pas de problème. Et physiquement, est-ce que la bipolarité, elle touche l'apparence physique à ce
point. Le but du clonage des célébrités ou des influenceurs, c'est de tout simplement garder le contrôle sur ces influenceurs-là au cas où ils commencent à se rebeller ou commencent à parler des failles du système. Dans ce système, il faut savoir en fait réfléchir par soi-même parce que ce qu'ils disent dans leurs concerts, etc., c'est des faits qui sont réels, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assez éveillées. Quand je parle, ce ne sont pas des discours que je partage. Ce sont des symphonies d'idées. Si vous reliez tout ce que je dis, vous comprendrez. Honnêtement, quand je vois tout ce qui se passe avec Epstein, je me dis que en vrai, de vrai, franchement, le clonage humain, ce serait vraiment un détail. Surtout quand on voit, par exemple, une ancienne employée, donc Claire Arnault, qui a travaillé en Corée, elle-même, elle a avoué vraiment le clonage d'un humain est beaucoup plus simple que cloner un chien. La technique du clonage, c'est exactement la même, quelles que soient les espèces. Même Rien pour qui l'humain change. Même pour les humains. On pourra en parler, mais les humains sont plus faciles à cloner que les chiens. Vous vous rendez compte? Donc, dans ces vidéos complotistes, on parle vraiment de continuité de pouvoir. Donc, peu importe qui est derrière le visage, tant que l'image reste la même, l'illusion, elle, fonctionne. Évidemment, dans la réalité scientifique, on est bien loin de ça, puisque les rapports officiels, eux, stipulent que le clonage humain serait aujourd'hui beaucoup trop risqué et beaucoup trop dangereux et qu'il y aura en gros de faibles possibilités que ça fonctionne puisque quand on les essaye sur les mammifères, il y a énormément d'échecs. Bref, donc la théorie numéro 2 serait la base secrète de clonage et les centres souterrains. La question est de se poser si les clonages humains existent, où est-ce que cela serait fait? Dans des laboratoires scientifiques et réels ou dans des endroits secrets? Et donc là, les partisans des théories complotistes voudraient que ce serait en fait dans des centres souterrains ou dans des bases militaires bien dissimulées qu'il y aurait en gros tout ce qui est fabrication ou duplication d'humains. Donc oui, dans des podcasts ou encore des vidéos YouTube sur les clone celebrities, on raconte qu'il existerait des cloning centers qui sont gérés en fait par des élites, donc des centres de clonage qui sont gérés par des élites, parfois liés à des ordres occultes ou à une sorte d'illumination moderne. On cite même des témoignages totalement invérifiables de personnes prétendant avoir vu des clones de stars utilisés comme marionnettes, doublures, voire victimes de rituels. On a par exemple une vidéo de type Time Suck, donc Celebrity Cloning, qui explique que certaines personnes croient à des centres souterrains où les clones seraient créés, contrôlés et remplacés dès qu'un originel ne serait plus utile. Ces théories se nourrissent en fait de faits réels, mais simple. Donc, on a effectivement déjà cloné des animaux comme la célèbre brebis Dolly, ce qui prouve que la technologie de base existe. Les documents officiels montrent également que des commissions d'éthique ont débattu du clonage humain, concluant qu'il serait pour l'instant normalement inacceptable et trop risqué. Donc, à partir de cette base-là, les partisans des théories complotistes affirment en fait que s'ils savent cloner des mammifères, qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas essayé de cloner des humains? Pour moi, le dossier Epstein, c'est tellement choquant. Ça, selon moi, est dehors. C'est même pas un grain de sable sur tout ce qui est caché derrière. Donc je me dis, en vrai de vrai, cloner des humains à côté, ce serait comme un jeu d'enfant pour eux. J'ai pas envie de croire aux théories complotistes, mais j'ai pas envie de rester dans le déni. Peut-être il y a mon clone quelque part qui existe, je sais même pas. Dans cette logique, donc, les bases de clonage serviraient à produire des clones d'élite politique ou économique, créer des soldats dociles, sans attache, expérimenter en fait sur des corps humains, sans devoir rendre de compte. La science officielle, elle va rappeler en fait qu'il n'existe aucune preuve publique de clonage humain reproductif et que les lois et recommandations dans de nombreux pays freinent fortement ces recherches pour des raisons éthiques et de sécurité, bien évidemment. Mais pour ceux qui croient à ces labos cachés, ce qu'on interdit en public, on le fait en privé. Donc, la théorie numéro 3, c'est les clones des célébrités, où les célébrités, en fait, ne meurent jamais. On veut les faire perdurer dans le temps pour continuer à brasser des millions sur ces célébrités-là et pour éviter l'énorme peine que les fans pourraient ressentir. On raconte en fait qu'une star originale serait parfois tuée, puis qu'un clone ou la version refaite prendrait en fait sa place, gardant le même nom, la même voix, mais pas la même âme. Des vidéos récentes parlent par exemple de théories de clones à propos de certaines apparitions d'acteurs vieillissants, où l'on voit tout de suite TikTok et YouTube s'enflammer sur les différences de visage, d'expression, voire de couleur des yeux, pour crier tout de suite au clone. Donc le schéma est toujours le même, les célébrités vont disparaître pendant un moment, après un accident ou un scandale, ou même encore une dépression, et elles vont revenir en public différentes, visage changé, attitude étrange, regard vide. Internet va tout de suite exploser, ce n'est pas lui ou ce n'est plus elle. Certaines vidéos vont jusqu'à analyser image par image des apparitions d'acteurs et d'artistes en zoomant sur des cicatrices qui apparaissent ou disparaissent, des tatouages absents, les rides qui ne sont pas au bon endroit, des changements de voix, de langage corporel, etc. Parallèlement à ça, je vais pas rentrer dans les détails par rapport à Selena
Selena Gomez, mais vraiment de manière brève parce que il se dirait que Selena Gomez serait clonée et en vrai, je peux comprendre pourquoi. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. On dirait tellement que je crois à toute cette théorie. Je peux comprendre pourquoi parce que, en gros, Selena Gomez, elle s'est faite opérer. Après, elle a complètement changé. Je veux bien que le lupus, paraît-il, j'ai pu voir un peu des commentaires de certaines personnes qui disaient que le lupus pouvait avoir un impact sur les changements physiques. Franchement, les gars, comment tu peux aller te faire opérer? Tu as une tête et quand tu sors du bloc opératoire, c'est complètement deux personnes différentes. Au niveau de sa dentition, elle a pas dit qu'elle avait mis des facettes. On dirait une autre personne. Elle a des tatouages qui ont disparu. Il faut savoir que Justin Bieber, par exemple, ils ont eu une relation, ça je vous apprends pas forcément, mais Justin Bieber, quand Selena Gomez est partie se faire opérer, il était au plus mal, les paparazzis l'ont filmé, Ellie et lui, donc Ellie est en train de le consoler, et puis peu de temps après l'opération de Selena Gomez, ils se sont remis ensemble, et les théories complotistes voudraient qu'ils se sont séparés parce que lui, il a remarqué que ce n'était plus la vraie Selena Gomez, tout le tatouage qui s'est fait avec donc Selena et des ailes d'ange, qui voudraient que, en gros, elle est montée au ciel. Franchement, je veux bien, certaines théories me paraissent trop gros pour être réelles, mais une fois de plus, les gars, je vous assure, on est dans un monde de crack, on est dans un monde des gens influents qui font des dingueries par rapport à Selena. Comment tu peux aller te faire opérer, tu sors du bloc d'opération, on dirait une autre personne. Certains tatouages ont disparu. Vraiment, quand même des tatouages disparaissent, quand on l'enlève, ça laisse des traces, vous voyez. Mais là, pas de traces. Puis Justin Bieber qui tatoue Selena, pour moi, je suis désolée, hein. C'est clairement Selena sur ce tatouage. Avec des ailes d'ange, pourquoi faire? En fait, ces contenus complotistes soutiennent que les clones seraient utilisés pour continuer à produire de la musique, des films, des tournées, même si l'original est hors service. Pour également protéger des contrats valant des millions sans dépendre de la santé physique ou mentale de la vraie personne, ou encore pour manipuler les masses via des figures qu'elles adorent depuis des années. La quatrième théorie, c'est la théorie du clonage de présidents. À mon sens, la théorie extrême. Donc, certaines théories vont encore plus loin. Elles vont affirmer que même des présidents auraient été remplacés par des clones ou des doubles robotisés. On a vu récemment des posts viraux affirmant qu'un président aurait été exécuté, puis remplacé par des clones ou des entités artificielles sans âme. Un article de Fact Check explique par exemple que la rumeur selon laquelle Joe Biden aurait été tué et remplacé par des clones est entièrement fausse, sans la moindre preuve, et que l'homme est bien vivant. Mais sur les réseaux sociaux, cette théorie continue à circuler et à être reprise parfois par des comptes influents parce qu'elle renforce une idée simple. Ce que tu vois à l'écran n'est pas la réalité. On te ment sur ce qui te gouverne. Donc la logique complotiste serait la même que pour les célébrités. Le corps vieillit, tombe malade ou ne suit plus la ligne officielle. On le remplace par un double, un clone, un robot, un acteur masqué, peu importe. Le public, lui, continue de croire que rien n'a changé alors que dans ces récits, le pouvoir aurait basculé vers quelque chose d'inhumain, de contrôlé. À ce stade, une question subsiste. Pourquoi ces théories, pourtant sans preuve solide, attirent-elles autant? On peut tout simplement se dire que d'abord, parce que le clonage existe déjà chez les animaux et que les rapports officiels ont vraiment débattu de son application sur les humains, tout en la condamnant pour l'instant. Les complotistes partent d'un réel fait, les technologies de reproduction et de manipulation du vivant ont fait des progrès énormes, parfois effrayants. Ensuite, parce qu'on ne fait plus confiance à grand monde, les scandales politiques répétés, les manipulations médiatiques, les montages, les masques hyper réalistes qui prouvent qu'on peut totalement tromper notre regard. Enfin, parce que ces théories offrent une explication simple à un monde complexe. Tu trouves qu'un dirigeant est incohérent, c'est du clone. Tu trouves qu'une star a trop changé, c'est un clone. Tu trouves que tout sonne faux, ce n'est plus humain. C'est rassurant d'une certaine façon, ce n'est plus juste le chaos ou la vieillesse, c'est un complot. Alors, au travers de toutes ces théories complotistes, que dit la réalité scientifique et qu'on ne sait pas déjà? Si on revenait sur Terre 2 secondes, les rapports éthiques et scientifiques sérieux concluent que le clonage reproductif humain est considéré aujourd'hui comme moralement inacceptable et trop dangereux. Les risques pour l'embryon, le fœtus et l'enfant seraient énormes, avec un taux d'échec très élevé. Certains documents analysent aussi la question du droit, qui serait le parent légal d'un clone. Rien dans ces textes ne confirme l'existence de programmes secrets de clonage humain et la plupart insistent plutôt sur l'interdiction ou la régulation très stricte de ces pratiques. Est-ce que cela prouve que personne ne fait d'expérience en secret? Non. Mais cela ne prouve pas non plus le contraire et surtout, ça ne justifie pas d'affirmer comme vérité que des clones de stars, de présidents ou d'élites circulent déjà partout. Alors est-ce que les clones marchent déjà parmi nous? Est-ce que ton acteur préféré, ton président, ton influenceur ou encore des humains que tu apprécies sont des clones créés pour te manipuler? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien et qu'on n'en saura probablement jamais rien. Scientifiquement, rien ne prouve aujourd'hui l'existence de clonage humain opérationnel, encore moins à grande échelle. Mais ces théories, elles, disent quelque chose de très vrai. Notre confiance est brisée. On ne croit plus ce qu'on voit, on doute de tout, des visages, des voix, des images, des discours. On vit dans un monde où un masque, un deepfake ou un simple montage peut faire passer n'importe qui pour n'importe quoi
quoi? Surtout avec l'évolution de l'intelligence artificielle. En attendant qu'une preuve concrète apparaisse, le plus dangereux n'est peut-être pas qu'ils nous clonent, mais qu'ils arrivent à nous faire douter de notre propre réalité au point qu'on ne sache plus qui est qui et quoi est quoi. Alors ne crois personne, pas même ce qui se dit sur internet, vérifie, questionne-toi, mais surtout reste lucide. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Personnellement, petite parenthèse, je suis assez fière de moi depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je fais des vidéos, on dirait que je cherche mon texte en l'air. C'est-à-dire que je sais de quoi je veux parler, mais on dirait que j'ai besoin d'une... Et donc, maintenant, j'essaie de me focaliser sur la caméra. Bref, pour mon avis personnel, je trouve que il y a énormément de théories sur les réseaux sociaux. J'ai essayé d'aborder les théories qui revenaient le plus et surtout qui, selon moi, méritent peut-être qu'on s'y penche un petit peu plus. Maintenant, je dirais que je suis partagée. Pour moi, c'est tellement gros que ça peut pas être réel. Donc ça, c'est mon non, je n'y crois pas. Mais mon oui, pourquoi pas, c'est parce que il y a tellement de dingueries qui sortent sur les réseaux. Comme j'ai dit, en fait, il y a énormément de choses qui sont mises en lumière aujourd'hui. L'affaire Epstein, que je me dis, mais franchement, c'est peut-être réel, en fait. C'est juste, nous, on veut pas voir, on veut pas accepter, on se dit, mais non, je peux pas croire à ça. Donc, en gros, je suis partagée. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur tout ce qui est sujet culturel. Essayez de voir comment est-ce qu'on le met dans le petit i pour le mettre. Donc, je fais mon doigt au cas où. Si je réussis pas, j'espère que vous pourrez quand même aller sur ma page et cliquer dessus. Voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.